Bonjour les amis. Aujourd'hui, jour pour jour, cela fait 3 mois que commençait le mouvement des Gilets jaunes et il est toujours vivant. Rien que pour ça, les amis, ça s'arrose. Mais il va falloir bosser avant de finir le verre. Et donc, j'ai une pensée d'abord pour mon ami Jean-Yves Le Gallou et pour les Bobardors dont il va organiser demain soir à partir de 19h au théâtre du Gymnase la 10e édition. Très franchement, je ne voudrais pas être à la place du jury et à la place de Jean-Yves. Au bout de 3 mois de mouvement des Gilets jaunes, qui désignait pour le meilleur Bobardor? Ils en ont dit tellement, ils ont tellement bavé, ils ont tellement menti. Les grandes gueules, les Marchal, les Truchot, les Apathy, les Cohen, les Elkrieff, les Geoffrin et toute la caste médiatique mobilisée pour casser ce mouvement que très franchement, je ne sais pas comment ils vont pouvoir faire pour départager le vainqueur. En tout cas, une chose est sûre, je sais qu'ils savent le faire. Ils avaient déjà mis hors concours Caroline Fourest pour donner une chance aux autres. Il faut qu'ils mettent hors concours BHL. Car BHL, depuis 3 mois, se surpasse. Nous pensions qu'il avait atteint les sommets et grâce aux Gilets jaunes, il est encore meilleur à 70 ans qu'il ne l'était il y a 10 ans. Il nous a tout dit. Nous étions dans un mélange de Staline, d'Hitler, de Pol Pot, de tout ce que la Terre a conçu, a fabriqué de plus immonde, de plus sordide, de plus terrifiant, de plus antisémite, de plus xénophobe, de plus raciste. Et hier, il s'est surpassé à l'occasion de l'agression, par ailleurs crapuleuse et dégueulasse, mais nous allons y revenir, de son ami Alain Finkielkraut. Voilà ce qu'il a glapi, BHL. En France, en 2019, des nazillons agressent des écrivains français au cri de « Rentre à Tel Aviv et nous sommes le peuple ». Puisse cette scène hallucinante pulvériser les derniers restes de l'impunité médiatique dont jouissaient les Gilets jaunes. Encore tout faux, Bouffi, ce n'étaient pas des Gilets jaunes, c'étaient des pro-palestiniens, des anti-sionistes, ceux qui sont choyés par la gauche et l'extrême gauche, ceux qui veulent détruire Israël, ça devrait t'interroger, Bouffi, qui ont agressé Alain Finkielkraut. Mais curieusement, dans ce monde, et j'espère que les Bobardors sauront le soulever, les indignations sont à géométrie variable. Il y a 7 ans maintenant, Riposte laïque en 2011 avait sorti une vidéo vue à près de 3 millions d'exemplaires où déjà dans les rues de Paris, on entendait les prieurs musulmans de la rue Mira contre lesquels BHL et toute la caste ne s'est jamais mobilisée contrairement à nous, traverser les rues de Paris au cri de mort aux Juifs. Je suis obligé de rappeler que tous les ans, des centaines de milliers de Français se font insulter toujours par les mêmes disciples de la religion d'amour, de tolérance et de paix, au cri de sale français, sale blanc, quand ils ne se font pas arranger le portrait. Je dois faire remarquer que ça n'a ému absolument aucune de ces nobles âmes quand la semaine dernière, la nouvelle librairie dans le quartier Saint-Michel a été attaquée et vandalisée par des vrais petits fascistes qui se prétendent antifa. On n'a pas entendu grand monde quand
quand Zineb El Razaoui a vu son stand des éditions Ring attaqué à Bruxelles, toujours par les mêmes. La meilleure façon de lutter contre l'antisémitisme, c'est de désigner les véritables coupables. Et les véritables coupables, même si Alain Finkielkraut a commencé à le dire, et même si BHL, lui, ne le dira jamais, les véritables coupables, ce sont les jeunes maghrébins qui veulent répercuter en France le conflit israélo-palestinien. Si cela arrivait à BHL, ce qui est arrivé à Alain Finkielkraut, je ne suis pas certain que cela ferait pleurer beaucoup de Français, car je vais vous citer 2 passages de ces grandes déclarations d'amour à la France que BHL a commises. Il nous a dit récemment « Je suis un cosmopolite résolu, j'aime le métissage et je déteste le nationaliste. Je ne vibre pas à la Marseillaise, j'espère que le cadre national sera un jour dépassé. Et l'un des principaux mérites de l'Europe à mes yeux est de fonctionner comme une machine à refroidir cette passion française. » Et d'autre part, il disait dans le journal Globe avec son copain Berger, « Bien sûr, nous sommes résolument cosmopolites, bien sûr, tout ce qui est terroir, béret, bourré, bignou, bref, franchouillard ou cocardier, nous est étranger, voire odieux. Eh bien, toi, BHL, tu nous es étranger, tu nous es odieux, tu es un alien sur la France, on ne veut plus de toi non plus, tu n'as rien à faire dans notre pays, tu as beaucoup de maisons, à Marrakech et ailleurs qui sont prêtes à t'accueillir, dégage, et dire cela, ce n'est pas de l'antisémitisme, c'est toi qui véhicules l'antisémitisme et personne d'autre. » Bonne journée les amis, et je considère, après cette charge qui m'a fait du bien, que j'ai mérité de finir son verre. Ça fait du bien. À la tienne BHL. Bon dimanche les amis.